Bon, bonsoir. Comme c'est prévu, je vais vous faire le chapitre évaluation productible rapidement. Alors, on a vu un petit peu le gisement solaire. On a vu ces cartes-là où on a ce qu'on appelle l'irradiation. Hein, c'est marqué là, irradiation. On a dit, c'est l'énergie solaire, kilowattheure par mètre carré. Et on a dit, si on applique un coefficient ici, on va voir. Si on tient compte des pertes et de l'orientation de l'inclinaison, eh ben, on a une irradiation qui est un petit peu inférieure à l'irradiation qui arrive au sol. Voilà. Donc là, l'irradiation ici qui est en noir, c'est celle qui arrive directement au sol. Donc, normalement, on a vu comment on relève les masques. On a regardé les expositions et les localités. Maintenant, avec toutes ces informations-là, on va essayer de voir comment je vais évaluer un petit peu le productible. Alors, ici, ils vous disent, en ISB, ça veut dire intégration simplifiée au bâti, ça veut dire surimposition, on estime qu'on a quand même 25% de perte. Le PR, c'est ce qu'on appelle performance ratio. Bon, ne regardez pas les unités, parce qu'il y a un coefficient qui est caché, mais bon. Alors, ça veut dire ici, si je prends Toulouse, toujours Toulouse, par rapport à cette couleur-là, je suis à peu près ici, je suis à entre 1500, on va dire, à peu près 1500, voire 1600 kWh par mètre carré par an. Ça, c'est l'irradiation, c'est l'énergie solaire qui arrive au sol. Si je fais une intégration au bâti, je vais avoir une perte, donc je vais multiplier, ici regardez, les 1000, je multiplie par 0,7, j'ai 750, 1500 multiplié par 0,7, 0,75 pardon ici, donc on a 1125. Rappelez-vous que le premier jour, je vous ai dit que sur Toulouse, on est à 1200 kWh par kilowatt crête installée. Donc, ce que j'ai annoncé au premier jour, c'est ce calcul-là qui est fait par rapport à ce graphique. Maintenant, ici, ce qu'on appelle le disque solaire, ça c'est par rapport, si on tient compte de l'orientation et de l'inclinaison. Donc ici, comment on lit ce disque-là? On est ici à peu près au centre. Là, les petits cercles-là, c'est les cercles des inclinaisons de la toiture. Ici. 10, l'inclinaison 10, c'est ce premier cercle. L'inclinaison 20, c'est le deuxième, etc., etc. Et après, ici, on a l'orientation. Donc, on est sur le sud. Moins 10 degrés, on est sur moins 10 degrés, moins 20, moins 30. Donc, c'est l'azimut vers l'est. Plus 10 degrés, plus 20 degrés, plus 30 degrés, c'est l'azimut vers ouest. D'accord? Alors, ici, on voit bien que si je suis à 30 degrés, une inclinaison à 30 degrés, et que je me dirige vers le sud, j'ai à peu près 100%. J'ai un coefficient de 1. 1, 100 divisé par 100, ça fait 1. Donc je reviens ici. La couleur rouge, la couleur jaune, là, elle indique comme quoi, si je suis au sud, d'accord, voire ici, moins 10 degrés à plus de 10 degrés, si j'ai une inclinaison entre, allez, regardez, entre 20, 30, 40, même 50 là, d'accord, si je suis vraiment dirigé vers le sud, eh ben, je suis en jaune, ça veut dire que j'ai à peu près 100%. Et ça, on peut le lire ici. D'accord? Donc ici, 30 degrés, 20 degrés, on a dit au-delà de 20 degrés, je suis à 1, à 19, je suis à 0,99,
À 45, je suis à 0,97. Si je reviens ici, donc je retrouve les mêmes coefficients. 19 degrés, je suis à peu près là. Et 45 degrés, bon, ça dépend, est-ce que je suis dessus ou pas. Bon, maintenant, si je prends deux exemples, j'ai une maison, la toiture d'une maison, je suis à 20 degrés, par exemple, et je suis vraiment vers l'est. Qu'est-ce que je vois? Je suis vers l'est, je suis à l'azimut moins 90, je vais chercher le cercle qui correspond à 20 degrés, donc on est à ce point-là. Je suis entre la couleur mauve et la couleur rouge, ça veut dire entre 70 et 80, donc je peux estimer, je suis à peu près à un coefficient de 0,7, voire 0,78, d'accord, puisque je suis entre les deux. On va dire 0,78, d'accord. Et si je regarde ici, j'étais à 20 degrés, je suis à l'est, je suis à 0,89. Donc là, je vois que celui-là, ce diagramme-là, il n'est pas fidèle par rapport à ce disque-là. Parce que à l'est, normalement, je devrais être là, à 20 degrés. Je devais être ici à 70, à 80, on va dire, entre les deux. Bon, 80, d'accord. Mais là, c'est un peu exagéré. Bon, c'est pas moi qui a produit ça. Bon, mais il faut le comprendre comme ça. Des fois, dans les bureaux d'études, on a des tableaux comme ça. Mais dans le TD 09, le TD là, de 9 kg, il vous propose d'utiliser ce disque-là. Si je continue, je vois que dans une installation photovoltaïque, on a plusieurs pertes. Alors, on vient de voir les pertes par rapport à l'orientation et l'inclinaison de la toiture. On peut avoir les pertes par réflexion, d'accord? Ça veut dire par rapport au verre de modules, etc. On peut avoir quelques pertes. Les pertes spectrales, c'est par rapport au rayonnement lui-même. Les ombrages lointains, c'est par rapport à des bâtiments qui sont un peu loin, mais ils peuvent influencer un peu. D'accord? La pollution, quand on a une pollution, on a un rayonnement qui est un peu faible. D'accord? Les pertes système, c'est quelques pertes, déviation par rapport aux spécificités d'agent, faible irradiation, effet de température, quand la température elle monte, on a dit que la puissance elle descend, elle baisse. Mismatch, c'est les fameux différences qu'on a montré avec flash test entre les panneaux. D'accord? On appelle ça mismatch. Le MPPT, est-ce que on a un onduleur où il y a un MPPT performant ou pas? Les pertes de l'onduleur, on les a vues aujourd'hui. On a dit il y a perte, il y a le rendement maximal. Allez, on est entre 0,96%, ça veut dire que je perds 4%, ou bien un rendement 95%, je perds 5%. Les pertes du transformateur, on a dit s'il y a un onduleur qui a un transformateur, on va rajouter 2 à 3% de pertes. Les pertes des câbles, on ne les a pas vues, c'est les pertes chute de tension. On va voir que sur une installation photovoltaïque, il ne faut pas dépasser les 1% côté DC et 1% côté AC. Et là, la dégradation, si sur les panneaux, il y a des feuilles, ou il y a de la saleté, etc., ou il y a un peu de cassure, etc. Il y a beaucoup d'installateurs au départ, ils marchent sur les panneaux, et ces panneaux, quand ils marchent, on voit pas de fissure, mais à long terme, 2-3 ans après, il y a quelques dégradations qui apparaissent sur les panneaux.
Non-disponibilité, ça veut dire, là, c'est les pertes réseau. Il y a des fois, on ne les voit pas, nous, il y a des micro-coupures, donc ça fait partie des pertes. Tout l'ensemble des pertes, on appelle ça des performances ratios. En fait, ces pertes, on peut il y a une formule, on dit, tiens, à la sortie de l'onduleur, à la sortie du système, pardon, là, on injecte, on a une puissance électrique en sortie d'onduleur, d'accord, que je la divise par la puissance ici, c'est quoi? On a les, je sais pas pourquoi il y a, voilà. On a ici l'énergie incidente, ça veut dire celle-là, d'accord, les radiations en kWh par mètre carré, que je multiplie par la puissance de mon installation. Si je fais ce calcul, eh bien, je vais avoir les pertes. Autrement dit, l'énergie produite, c'est simplement le PR multiplié par l'énergie incidente multiplié par la puissance crête. Et là, on le voit ici sur ce diagramme, cette formule. D'accord? Simplement, dans le PR, ici, c'est ça que ça perturbe un petit peu les stagiaires. Dans le PR ici, on a déjà introduit l'effet de l'orientation et de l'inclinaison. D'accord? Si on a introduit là, eh bien, on ne va pas mettre fois un coefficient correcteur. D'accord? Comme c'est dans le TD. Regardez dans le TD. Dans les TD, ils vous disent ici, mettez le PR, on va prendre 0,75, là il est donné ici sur le graphique 0,07, le PR 0,7. Mais sur ce PR là, ils n'ont pas introduit l'inclinaison, le facteur correcteur d'inclinaison et d'orientation. Donc, il y a deux écoles. Bon, il y a un petit souci sur le référentiel. Le PR, ou bien il introduit aussi l'inclinaison ou pas. Donc là, la formule, ça sera celle-là. Je vais le modifier. Je la mets en rouge. Ça sera celle-là, multipliée par le fameux correcteur. D'accord? Voilà la formule à appliquer dans le TD. Donc ça, pourquoi? Ici, j'aurai les 9 kg. Là, par rapport à Chambéry, il faut ici déterminer. Par exemple, si je prends un exemple pour Toulouse, si je prends l'exemple de Toulouse, Toulouse elle est là, et bien je prends, au lieu de prendre avec le PR, je prends ici les 1500, et je vais marquer ici kilowattheure produite par an, c'est les 9 kg multiplié par 1500, multiplié par un PR de 0,7, multiplié par le coefficient correcteur que je trouve ici. Alors regardez, admettons, je prends l'exemple, hein, c'est un exemple, donc je prends ça
sur Toulouse 1500. Je prends ici 0,7. Et là, pour déterminer ça, admettons, j'ai 40 et je prends exprès, par exemple, 35 par rapport au sud. Alors, qu'est-ce que je fais? 35 par rapport au sud, je suis un truc positif, je suis là. Je vais tracer, je ne sais pas si je peux le faire, on va voir. Hop. Je ferme ça. Commentaire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ici, par rapport au centre, là. Par rapport au centre, je trace à la règle ici. Non, pardon, je me suis trompé. Ici au centre, je dessine à moins 35. Je dois passer par là. Hein, il faut une règle. Et alors, est-ce que je peux affiner ça? Voilà. Et je mets couleur verte. Et là, si j'ai l'inclinaison, par exemple, on change, c'est pas 40, on va prendre 30 par exemple. Et bien 30 c'est là. Ça c'est 20, 30, là. Et ce point-là, voilà. Et je vois que je suis en jaune, mais je m'approche de l'orange. Donc je peux dire que j'ai un coefficient à peu près, si je fais ça, de 0,96. Alors pourquoi bon, je galère, je mets je mets 0,96 parce que je me rapproche. J'étais dans le jaune, mais je me rapproche de l'orange, d'accord? Je suis entre 95 et 100. Et là, ici, là, je rajoute 0,95. Et je ferme ici. Je fais ça. 0,95. Et je fais mon calcul. Voilà. Maintenant, ils vous disent, pour le même cas, estimer la production. Donc, vous allez faire Chambéry, etc. Moi, je vais faire Toulouse. Je prends la même chose ici. Donc, si je fais le calcul ici, par exemple, j'ai 9 multiplié par 1500, multiplié par 0,7, multiplié par 0,95. Je retrouve que je produis 8977,5 kWh par an. Alors, PVGIS, je vais vous donner le lien, il est là. Donc, je vais ici commencer par le lieu Toulouse. Je mets aller.
il me fait Toulouse. Bon, je change là où je veux. Et là, je prends ici, ça je touche rien, je mets ici 9 kilos. Ah, les pertes, je laisse 14% et je vais raisonner après. Ici, je marque, c'était, on a pris quoi, 30, et on a pris plus, c'était plus 35. Donc, je mets plus 35, et je calcule. Pardon, j'ai fait un oubli là, c'est pas libre, je vais marquer intégré. Et je fais le calcul. Là, il me donne 11 000, voilà, 11 000 kWh par an. Alors que ici, j'avais 8 977. Alors, moi j'ai pris une perte ici de 0,7. Donc, si je regarde ici, j'ai un total des pertes 25%. D'accord? Et là, j'avais 30%. Pardon. Ici, 0,7, ça veut dire que j'ai 30%. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Sur PVGIS, je vais augmenter ici. Je vais mettre à peu près 20. Et je vais voir. Je calcule. Je trouve à peu près moins 29. Je m'approche des 30% pour que je sois à peu près pareil. Les pertes totales. Donc, sachant que si je multiplie 0,7 par 0,95, j'ai 665. Ça veut dire, là, je peux augmenter un peu. Je mets 22. Je calcule. Et là, je vois, j'ai 31. 31, moi, je suis à 33%. Donc, j'augmente un peu. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. 35. 26. Voilà, à peu près. Bon. Donc je vois que je mets 25. Oh, pardon, je suis 4. Voilà. Donc 24, je suis à 33%. Et puis Vigis, il me donne 9700. Et là, moi, le calcul, je trouve à peu près 9000. Bon, il y a des écarts, mais c'est normal. D'accord? Donc vous faites la même chose. Moi, j'ai pris exprès Toulouse. Vous faites la même chose pour Toulouse. Après, ce que je vous demande ce soir, si le tarif de rachat de l'intégration, vous regardez sur le Polycop, vous allez le trouver. Le revenu brut annuel, le coût de l'installation, il vous donne tout. D'accord? Et donc, le revenu brut annuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire, admettons sur Toulouse, je produis 9000. Si le tarif d'achat de l'intégration
je dis une connerie, hein, ils achètent à 10 centimes, admettons, eh ben, je mets 9000 fois 0,10. Voilà. Attention, hein, c'est pas 0,10. C'est d'achat de l'intégration, parce que là, on est sur l'intégration. Et vous faites tous les calculs. Bon, je m'arrête là et je ferai une autre.